Coucou ma grande famille adorée, bonjour, joyeux réveil béni, Dieu bénisse votre journée, Dieu bénisse la vie de chacun. 2020 qui arrive là, Dieu nous protège, qui concrétise tout ce qu'on souhaite. Mais la santé ne nous quitte jamais, jamais, jamais. Prospérité, longévité, bonheur infini à chacun d'entre nous. Et puis longue vie à nos parents, longue vie à nos mamans, longue vie à nos papas, longue vie à nos enfants, longue vie à tous ceux qu'on aime. Comment est-ce que vous allez? Vous dites quoi? J'ai fatigué la vieille. Aïe, c'est à cause d'elle que je suis partie. Il dit, moi-même je reconnais qu'elle est fatiguée. Quand je pense à nos photos, à tout ce qu'on a vécu là, mon cœur se remplit de joie. Mon cœur se remplit de joie. Et ces moments-là restent enfuis dans mon cœur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu as la grâce, tu as tes parents, il faut en profiter. Tu as cette chance-là, il faut profiter. Tu as vu, vous-même voyez les commentaires, comment les personnes pleurent, les soeurs, les frères pleurent. Toi, tu as tes parents là. Faut pas hésiter à leur donner de l'amour. Faut pas hésiter à les valoriser. Faut pas hésiter à leur montrer combien de fois ils sont précieux. Combien de fois ils comptent pour toi. Nous, on vieillit, nos parents aussi vieillissent. Mais comme de temps en temps, on est égoïste, on pense seulement à nous, on les oublie. Bon, pas qu'on les oublie, mais bon, on pense plus à nous. Donc, faut pas... Souvent, ça fait du bien de se le rappeler. Hein? Regarde ma maman, quand je lui dis qu'elle est belle, qu'elle a de la valeur, que c'est une reine. Regarde comme elle prend de l'assurance. C'est-à-dire qu'avec les problèmes de la vie, nos parents travaillent, les enfants, la vie, la cherté de la vie, les problèmes, elles s'oublient. Nos papas souvent qui donnent des gourmets, elles s'oublient. Elles s'oublient. Donc souvent, ça fait du bien de les rappeler. Regarde les mamans qui se battent, souvent, elles sont veuves. Il y a personne pour les aider, pour élever les enfants. Donc quand c'est comme ça, là, il faut lui rappeler, même si tu n'as pas d'argent à lui donner, mais le cœur, là, tu as l'amour à lui donner. Ça ne se paye pas. Même elle est fâchée, comment, tu la regardes, tu pries pour elle. Tu pries pour elle, tu l'aimes, il faut lui montrer par A plus B que c'est ta maman. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Dieu va te bénir, Dieu va la bénir. L'amour là, ça rallonge la vie. L'amour là, ça rallonge, ça donne beaucoup. Laissons nos mamans, laissons nos parents vieillir en paix. C'est tellement important. Moi, mon premier salaire là, je donne à maman. Mais elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris. Et comme elle n'a pas pris, j'ai payé des pains pour elle. Tu peux exprimer ton amour. Ce n'est pas l'argent qui fait tout, mais la reconnaissance vaut plus que tout. Je sais qu'on a tous envie de valoriser nos mamans, d'avoir de l'argent. Tu dis, tu cherches du travail. Moi, comment j'ai eu le travail, mon travail? Abidjan, là, il faut faire ton CV. Si tu es parti de bureau en bureau que tu n'as pas, prends ton CV sur un carton. Sur un gros carton, tu écris en feutre. Et puis, tu t'arrêtes en bordure de la route, là. Ou au lieu que les gens vont s'arrêter en bordure de la route pour quémander, là. Les voitures qui passent, là. Tu peux avoir la chance. Moi, je me suis arrêtée dans la rue pour avoir mon travail à la banque. Tu comprends? Tu comprends? Donc, tu peux faire ton CV là, fais son carte de visite. Pas petit, mais un peu moyen. Et puis, tu distribues quand les voitures passent. Au moins, tu vas avoir une personne. Tu vas avoir une personne pour te prendre. Provoque ta chance. La chance, on provoque la chance. On provoque ta chance. Et puis, Dieu ne laisse jamais les orphelins. Dieu ne laisse jamais, jamais. La vie va être dure, mais Dieu nous tient. Mais il faut que tu aies un cœur blanc, il faut que tu aies la force, la rage de vouloir réussir. Il n'y a pas de son métier. Tu peux commencer sireur et puis être grand. C'est-à-dire que tu te fixes des objectifs, tu te dis que je fais ça pour un temps. Je suis servante pour un temps, mais l'argent, quand je vais économiser, j'allais apprendre la coiffure. Je suis couturière pour un temps. Quand j'apprends, j'ai fait une formation pour pouvoir m'éclore encore. Vous comprenez? Donc, je reviens aux mamans. Actuellement, j'ai beaucoup d'amour à distribuer. Je suis prête à distribuer beaucoup même. Avant, je distribuais, mais maintenant, je vais distribuer extra. Vous voyez nos photos de Bassam avec maman. Quand on regarde les photos, on a l'impression que c'est des trucs chers. J'ai pris moi et maman en romantique. Parce que oui, de temps en temps, ça fait du bien de faire un romantique. On a pris le canon 2. À la gare de Bassam, on est parti, arrivé là-bas. Ma cousine, j'ai dit à ma cousine qu'elle me trouver un endroit qui est moins cher où on peut s'asseoir, la vieille et moi. Place, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Ah, souvent, il y a des gens qui disent les places, là, c'est payant. On a dit aux jeunes qu'elle est là. Ah, nous sommes tes frères, tes soeurs ivoiriens. On paye quelle place? On a eu une place là, on s'est assis. Après, la vieille et moi, en bordure de la mer. Le cheval où je suis montée là, 1000 francs. Tu peux prendre photo, tourner avec. Vous voyez, souvent il faut sortir nos parents. Quand je les fais sortir, la maman dit, regarde comment ici il est beau. Moi-même de temps en temps, là, je peux venir m'asseoir ici, regarder les gens passer, regarder, prendre un coup d'air frais. Profitez. Laissons nos parents vieillir en paix. Laissez-les, ne les culpabilisez pas trop. Tous les jours,
Je t'en veux, tu m'as fait ça, tu m'as pas aimé. Mais elle paye déjà, elle souffre déjà. Toi-même, tu as vu tes enfants là, tu les aimes. Tu les aimes. Si toi-même tu regardes au fond de toi, la manière tu donnes l'amour à tes enfants. Mais il y a un qui a dit que maman, tu aimes l'autre plus que moi. Oh, pourquoi tu as fait l'autre plus que ça? Toi, tu essaies de les élever de la même manière. Tu essaies de leur donner de l'amour de la même manière. Tu comprends? Donc une maman là, souvent une maman elle se sacrifie. Elle est mariée avec ton papa peut-être et elle élève les enfants de son frère. Mais comme peut-être que le papa ne veut pas les enfants de ses frères, souvent mais elle divorce, elle se sacrifie. Ou bien elle se marie avec un homme, elle se remarie, l'homme n'aime pas ses enfants. Elle se sacrifie, elle prend beaucoup. Ou bien souvent le mari part avec une autre femme, elle se sacrifie pour ses enfants. Regarde à Dieu ce que ta maman a fait pour toi. Regarde et pardonne. Libère ton cœur. Laisse ta maman vieillir en paix. Elle essaie de se racheter, elle essaie de rattraper le temps. Peut-être qu'elle s'est consacrée au travail jusqu'à aujourd'hui. Elle est en train d'essayer de se rattraper. Tu dis, elle force, mais ça ne passe pas. Libère ton cœur, ça ne passe pas. Comment? Ces personnes que tu ne connais pas t'ont fait du tort dans la vie, tu as pardonné. Pourquoi tu ne vas pas pardonner à tes parents? Ces personnes que tu ne connais pas, ils t'ont fait souffrir, ils ont fait du tort. Même quand on demande pardon, à plus forte raison à tes parents. Donne l'amour à ta maman. Elle est encore là, tes parents sont encore là, demande pardon, je sais que ça fait mal. Elle a aimé plus que l'autre, elle n'a pas fait ça. Papa avait 3 femmes, il a priorité les enfants de l'autre. Mais aujourd'hui tu es où? Aujourd'hui tu es où? C'est ce qui fait ton histoire. Je sais que ça te fait mal. Il a donné de l'amour à l'autre, il n'a pas donné l'amour à l'autre. Mais tu es où? Pense à tes parents, pardonne. Pardonne, regarde à Dieu. La vie de maintenant, regarde mon poste, comment les gens pleurent, donneraient tout pour appeler leurs parents, pour pouvoir les embrasser. Il y a d'autres qui sont nés, qui n'ont pas connu leurs parents. Le cas de ma maman, elle est née, elle est obligée de se couler. C'est sa gentillesse, son amour qui a fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Elle n'a pas connu ses parents sont décédés. Donc, elle s'est coulée à ses cousins. Celui-là, on dit, tanti, c'est ouais, elle est gentille, ta maman est gentille, ta maman est gentille, et puis Dieu l'a fait. Vous comprenez? Donc, les mamans travaillent, c'est ce que je dis, chaque maman a son histoire, mais elles ne partagent pas tout avec nous. Elles sont passées par beaucoup de choses. Des mamans qui ont été violées, qui ont souffert dans leur chair. Donc, elles ont du mal à partager. Ou bien, peut-être qu'elles étaient dans un foyer où l'homme les battait. Elles ont dû abandonner les enfants pour partir. Mais tu te poses la question, pourquoi elle m'a laissé? Pourquoi ou bien souvent, la vie est tellement dure qu'elle te dit, va chez ton oncle, va chez tel cousin, elle te laisse là-bas. Et puis elle va se débrouiller quelque part, tu ne la vois pas. Donc quand tu grandis, tu te demandes où est-ce qu'elle était tout ce temps-là. Pardon, quel que soit le passé, laisse ta maman vieillir en paix. Laisse ton papa vieillir en paix. Donne-lui de l'amour. Les mamans aussi, une maman là, je dis quand on vieillit, on regrette beaucoup de choses. On regrette beaucoup de choses, mais c'est le passé. Aujourd'hui là, quelle leçon tu tires? Tu es en train de faire les enfants. Est-ce que ce que tu es en train de dire à ta maman, ce que tu es en train de lui faire, est-ce que tu veux que tes enfants, tu aimerais que tes enfants te fassent aussi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donne de l'amour à tes enfants. Laisse tes enfants fréquenter tes grands-parents. Laisse-les se rattraper. Même s'ils ne t'ont pas donné de l'amour, mais qu'ils donnent à tes enfants maintenant, dis Dieu merci. Tu as dit qu'il y a des mamans qui déconnent. Une maman là, mais ce n'est pas parfait, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aux familles. Et puis merci pour tout ce que je n'ai pas pu voir là. Je vais revenir. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, là, vous payez mon billet d'avion et puis je reviens. C'est dur de... Hier là. Ce mois, je ne sais pas comment il va faire mes factures. Mais vous voyez, je souris, j'ai la santé. Je marche. Je rends gloire à Dieu. C'est pas facile, la vie est dure. C'est dur pour tout le monde, hein. C'est dur. Mais moi, je me dis que tant que je suis en bonne santé, les enfants seront en bonne santé, mon mari est en bonne santé, le reste, là, on va trouver une solution. On va trouver une solution, mais quand il n'y a pas l'argent aussi dans le foyer, souvent, ça crée des tensions. Tiens, c'est dur. Mon zère, je sais qu'il est à l'église, j'allais prier un peu. Ah, il fléchit le genou, il fait comment? Ils ont oublié de fléchir le genou. Et puis voilà, voici pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous aime d'amour et d'amitié. Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vais travailler maintenant. Oh, mais il sait que je suis sapé. On n'a rien. Ah, aujourd'hui, là, il fait froid, mais bon. La joie, là, déborde tellement que je ne sais même pas comment me caler, même. Allez, famille, bisous et que Dieu bénisse tout le monde. Et puis... Je sais que c'est dur, je le répète encore, c'est dur pour les personnes qui ont perdu leurs parents. Moi, je suis orpheline. Je suis orpheline, donc je sais ce que ça fait. Je sais, je connais la perte d'un être cher. Donc vraiment, vous voyez, dites-vous que si Alice a réussi, malgré que je sois orpheline,
Aujourd'hui, je suis là, je ris, tu peux aussi. Dieu donne longue vie à toutes les mamans qui se battent pour scolariser leurs enfants, à tous les parents qui se battent pour scolariser leurs enfants, pour qu'un jour les enfants puissent leur rendre, pour que ces enfants aussi puissent s'occuper d'eux, pour que les enfants puissent leur donner cet amour-là. Et puis voilà, que Dieu nous bénisse. Et puis Dieu reçoive nos parents qui sont déjà partis auprès d'eux et de là-haut qu'ils veillent sur nous. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait si j'en veux à mon papa, j'en veux à ma maman d'être partie. Si aujourd'hui elle n'était pas décédée, moi je ne serais pas en train de souffrir comme ça. Tu souffres certes aujourd'hui. Moi j'ai souffert. Moi je suis en train de rire. C'est pas que je serais là en train de rire. J'ai souffert aussi. Mais il faut me regarder. Aujourd'hui je ris. Hein? Pardon, concentre-toi sur les études. Si tu as eu quelqu'un, non, pour t'aider à aller à l'école, il faut aller à l'école. Si tu ne veux pas aller à l'école, que tu vas apprendre un métier, mais tu dois apprendre quelque chose. Parce que c'est ce qui va te nourrir. Vous êtes tous enfants, vous êtes en train de grandir. Quand vous allez grandir, tes frères, tes soeurs vont prendre leur direction. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Hein? Donc pense à toi, concentre-toi. Et puis aimons nos parents vivants. Aimons nos parents pendant qu'ils sont encore là. Aidons-les, encourageons-les, donnons de l'amour. L'argent ne fait pas tout. L'amour, le fait de les voir, ça te fait beaucoup. Bisous et je vous aime d'amour et d'amitié. Et puis plein de courage à tout le monde. J'espère que cette vidéo va vous réveiller et puis vous donner encore de l'amour, de l'espoir. Et puis Dieu te fait la grâce, tu as tes enfants, cet amour-là, tu leur donnes. Mais si tu n'as pas encore d'enfants, profite de la vie, les petits bonheurs. Tu respires, tu vis. Profite, mais positivement. Fais attention à ta vie. Ta vie, là, elle est sacrée, elle vaut de l'or. Et une maman, c'est un trésor. Profite d'elle. Moi, ma copine, il est fatigué, mais fatigué positivement. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour tous vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ma vidéo, elle est longue, mais peut-être que ça vaut le coup d'écouter. J'espère que ça va toucher beaucoup de personnes. Et puis voilà, aimons nos parents vivants. Et puis aimons-nous les uns et les autres. L'amour, on ne paye pas. C'est cadeau. C'est gratuit. Donc, il faut partager, il faut donner. Voilà. Bisous!